Il est 16 heures, vous êtes au bon endroit sur RTI 1. Bienvenue dans Ça fait l'actualité, votre rendez-vous d'éclairage et de décryptage des sujets qui marquent l'actualité d'ici et d'ailleurs. Pendant des années, Saïf al-Islam Kadhafi est resté une figure centrale de l'actualité libyenne. Fils de Muammar Kadhafi, poursuivi par la Cour pénale internationale, il a longtemps affiché des ambitions politiques dans un pays encore marqué par les fractures de l'après 2011. Et aujourd'hui, son décès est confirmé. Dans une Libye toujours fragile, cette disparition ravive des questions politiques et judiciaires. Alors, que représente aujourd'hui la mort de Saïf al-Islam Kadhafi et quelles conséquences peut-elle avoir sur la recherche de la paix en Libye et sur la scène internationale? On en parle dans un court instant avec nos invités puisque ça fait l'actualité. Je vous le disais, le décès de Saïf al-Islam met fin à des années d'incertitude autour de son sort. Avant d'en mesurer les conséquences, il est essentiel de poser les faits, de revenir sur son parcours, ses ambitions politiques et aussi les dossiers judiciaires qui ont marqué son nom. Autant d'éléments qui continuent de nourrir le débat. Et pour mieux comprendre les faits et en mesurer la portée, je vous propose ce reportage de Siaka Kone. On se retrouve juste après. Nouvelle tragique à secouer hier en Libye, le fils de l'ancien dirigeant libyen Muammar Kadhafi, Saïf al-Islam Kadhafi, a été assassiné à l'âge de 53 ans dans sa ville de Zintan, dans l'ouest du pays. Selon plusieurs sources, 4 hommes armés en cagoule ont fait irruption dans sa résidence. Après avoir détruit la caméra de surveillance, ils ont ouvert le feu, tuant Saïf al-Islam sur place. Information confirmée par son avocat et ses proches. Depuis le renversement du guide libyen Muammar Kadhafi en 2011, Saïf al-Islam a longtemps été considéré comme son successeur potentiel et une figure influente en Libye. Après la chute du régime de son père, il fut capturé, condamné puis libéré en 2017 sous une amnistie. Il avait tenté de revenir sur la scène politique, mais l'élection n'eut pas lieu. Poursuivi par la CPI, Saïf est demeuré une figure controversée dans un pays encore profondément divisé. Les circonstances exactes et les responsables de cet assassinat restent pour l'instant inconnus. Les autorités libyennes ont ouvert une enquête. Cette mort soulève de nouvelles inquiétudes quant à la stabilité et à l'avenir politique de la Libye, encore marquée par des rivalités et des tensions armées. Et voilà un reportage de Siaka Kone sur le décès de Saïf al-Islam Kadhafi. Et avec nous pour les échanges, Lansine Bakayoko, journaliste à la rédaction de RTI 1. Bienvenue à vous. Bonjour Matakissi. Nous sommes très heureux de vous recevoir pour parler de ces questions très importantes, des questions politiques internationales. Le plaisir est partagé. Et avec vous, sur ce plateau, Bledson Mathieu, journaliste, secrétaire général à la Fraternité Matin. Bledson Mathieu, bonjour, bienvenue. Bonjour Matakissi. Merci d'être avec nous. Merci à vous de m'inviter. Et je commence avec la première question. Avec vous, quand on annonce le décès de Saïf al-Islam Kadhafi, qu'est-ce que cela évoque d'abord pour vous en tant qu'observateur? Mais pour moi, quand on dit que Saïf est décédé, ça me rappelle la mort de son père. J'ai vraiment l'impression qu'on revient en 2011, qu'on fait un retour sur une Libye de plus en plus déstabilisée, parce qu'il symbolisait quand même l'espoir de paix. Il donnait une chance à ce pays-là de se réconcilier autour d'un homme, et cette chance-là vient de sauter. Vraiment. Non, pour vous, c'est un Kadhafi bis, en fait. Oui, parce que son père d'abord le préparait à la cause, et puis les Libyens ont commencé à comprendre, et même l'extérieur, que la mort de Kadhafi n'a pas profité au pays et qu'il faut à un moment donné faire la paix. Comme il tenait un peu ce discours avec tous les anciens soutiens de son père et qu'il avait été préparé, il avait un peu de chance quand même avec le processus de réconciliation et les élections qui sont projetées. Il avait un peu de chance et je pense même que c'est ça qui fait l'objet de son assassinat. Il gênait. Il avait beaucoup plus de chances de réunir la Libye, de faire la paix et voilà, c'est cette paix-là qui est partie, c'est cet espoir, cette lueur qui est tombée sur les balles assassines. On aura l'occasion de développer dans le déroulé de cette émission. Lansine Bakayoko, est-ce que vous partagez cet avis de Bledson Mathieu? Oui, je partage entièrement cet avis de Bledson Mathieu, parce que Kadhafi fils incarnait quand même une sorte de réconciliation depuis la mort de son père. Vous savez, Kadhafi mort, il y avait eu des liesses de joie à l'époque, mais avec les années qui sont passées, les Libyens se sont rendus compte qu'ils vivaient mieux avec Kadhafi que maintenant. Et donc,
le fils Kadhafi, qui avait voulu un retour en politique, incarnait, si vous voulez, ce retour à cette Libye où il faisait relativement bon vivre. Donc la mort de Kadhafi fils constitue quand même un désespoir qui se réinstalle, mais aussi une crise profonde qui s'installe, parce qu'il va falloir recommencer le processus de réconciliation. Ça va être difficile. Kadhafi père est mort, ça fait une quinzaine d'années. Jusque-là, la Libye n'a pas retrouvé la paix. Et aujourd'hui, son fils vient à mourir de façon tragique. Donc, il est évident qu'il va devenir une sorte de martyr. Et dans un pays comme la Libye, où les rivalités ethniques et tribales sont très prononcées, il est évident qu'on assiste encore à un retour aux violences. Et l'espoir de paix qui pointait à l'horizon, aujourd'hui, s'envole avec la mort de Saïf al-Kadhafi. Alors, Saïf est vraiment décédé parce que son avocat l'a confirmé, c'est son entourage également. Dans ce cas de figure, qu'est-ce qui relève encore de l'enquête? C'est vrai qu'ils l'ont confirmé, mais de façon officielle, on n'a pas vraiment, quand je dis officielle, les autorités libyennes, par exemple, ne sont pas prononcées clairement. Donc, vous savez, dans ce cas de figure... Les autorités libyennes ne sont pas prononcées, mais ils ont quand même diligenté une enquête. Le parquet général de Tripoli a ouvert, et depuis l'annonce de cette mort, une enquête pour en avoir les circonstances. C'est vrai qu'il y a quelques indices qui montrent qu'il s'agit d'un groupe, une milice armée au profit d'intérêts politiques qui l'ont éliminé, mais dans un état de droit comme la Libye prétend vouloir l'être, il va falloir mener des enquêtes. Et donc on ne peut pas, même si on a des indications, on ne peut pas présumer que c'est tel ou tel et puis procéder à des arrestations. Mais dans tous les cas, la mort de Kadhafi fils n'est pas une mort anodine, c'est une mort voulue par des intérêts politiques. Et donc, ça peut brouiller l'enquête, ça peut être ceux qui sont au pouvoir, ça peut être les groupes armés. Donc, pour le moment, on ne sait pas d'abord dans quelle direction l'enquête va s'orienter, mais dans tous les cas, cette mort profite à certains hommes politiques. Alors, Blaison Mathieu, dans quel contexte politique cette disparition de Saïf intervient-elle en Libye? Le contexte actuel, c'est l'esprit de réconciliation. C'est l'ONU même qui a pris le devant des choses pour trouver un accord et organiser des élections. Une sorte de cessez-le-feu pour pouvoir organiser des élections afin qu'on trouve un président un peu aimé ou admis par une bonne partie de la population. Depuis combien de temps précisément? Il y a eu d'abord les premières tentatives jusqu'en 2019 et puis ça a repris en 2020 et depuis 2025 c'est beaucoup plus accentué. On tend vers une possible organisation des élections. Cet espoir-là, cette lueur d'espoir s'est éteinte avec la mort de Saïf parce que c'est pratiquement lui qui incarnait. La Libye, on avait une Libye avant 2011, une Libye maîtrisée par Kadhafi, un pays de paix, un pays où c'est vrai il y avait des problèmes de droits de l'homme, mais c'était un pays qui existait, un pays qui partageait des frontières tranquilles avec ses voisins. Et puis il y a eu 2011, il y a eu la mort de Kadhafi, mais avant ça, il y a eu une sorte de rébellion, des gens qui ont marché et c'est au nom de ces civils-là qui étaient massacrés, ça aussi il ne faut pas le nier, et que l'ONU, que la communauté internationale est intervenue, Kadhafi a perdu la vie, et ça a engendré des crises annexes, notamment dans le Sahel, c'est venu de cela. Et aujourd'hui, tout le monde constate que ce soit les Libyens ou que ce soit la communauté internationale, on regrette l'avant Libye de Kadhafi. Donc la seule personne qui tient le discours de son père, qui avait même été préparé par le père, la seule personne qui est reconnue d'abord par le camp proche de Kadhafi, parce qu'il y a aussi des militaires de ce côté, et par ceux qui estiment que franchement, il vaut mieux revenir à un pays de paix pour avoir une vie, cette personne-là, tout ce monde-là se retrouvait à Saïf. Et naturellement, comme Bakayoko l'a dit, les groupes armés n'aiment pas beaucoup ça parce que autant avec Kadhafi, c'était une économie nationale, autant depuis sa mort, c'est des économies locales. Chaque groupe, bande armée, trouve son compte dans ce désordre et aussi les groupes armés extérieurs trouvent leur compte dans la recherche d'armes, dans le refuge, parce que quand vous prenez aujourd'hui ce qui se passe au Sahel, lorsqu'ils sont acculés, ils retournent en Libye. Retournent en Libye. Voilà, no man's land, quoi. D'accord. Lansine Bakayoko, quelle est votre analyse du contexte politique actuel de la Libye? Vous savez, la Libye est un pays aujourd'hui complètement divisé, mais il y avait un espoir de réconciliation. Et Saïf
al-Islam, Kadhafi, incarnait cette sorte d'ambivalence au niveau de la Libye, parce que figurez-vous qu'avant la mort de son père, avant la guerre qui a conduit à la mort de son papa, il était considéré comme un progressiste, quelqu'un qui était quand même accommodant. Et puis, quand il y a eu l'attaque contre son père, il a quand même haussé le ton, donc il a monté d'un cran en véhémence verbale, donc il avait été considéré finalement comme un faucon du régime. Et puis, les Libyens n'ont pas apprécié, mais après, les Libyens sont venus à la normale, puisqu'en 2015, il avait été condamné par contumace. Contumace qui avait été, finalement, il avait été amnistié. Et ça participait de la volonté des Libyens de se retrouver autour d'une table pour faire de la réconciliation. Mais vous savez, les intérêts sont tellement énormes, parce que ce n'est pas seulement que des clivages internes, il y a des intérêts étrangers, des intérêts régionaux, internationaux. Voyez-vous que la partie de l'Est, dirigée, dont la capitale est Tobrouk et Benghazi, dirigée par Khalifa Haftar, est soutenue par l'Arabie Saoudite et l'Égypte, et puis les Émirats Arabes Unis. Et vous voyez que la partie de gouvernement de l'unité nationale, dirigée par le président Mohamed Menfi et son premier ministre Abdelhamid Dida, sont aujourd'hui appuyés par la Turquie. Et donc, je vais dire, ce sont ces intérêts disparates qui font qu'aujourd'hui, il y a une complexité au niveau de la gestion du pays. N'oubliez pas qu'en 2021, il y avait une tentative d'organisation d'élections qui avait été avortée sine die en raison des désaccords politiques et juridiques sur le cadre institutionnel de l'organisation de cet accord. Et jusque-là, on n'était pas parvenu à organiser de nouvelles élections. L'ONU s'en avait approprié, personne en a parlé. Mais malheureusement, organiser des élections aujourd'hui qui va avoir un nouveau leadership au niveau de la Libye n'est pas du goût de tout le monde. En parlant justement d'ambition politique, puisque Saïf aussi avait cette ambition politique, on l'a dit, en 2021, il voulait se présenter comme candidat à la présidentielle, même s'il n'y a pas eu de présidentielle. Comment cette ambition s'est concrètement traduite ces dernières années, Bledson, à votre niveau? Bon, d'abord, il a essayé de réunir le bloc, l'ex-bloc Kadhafi, c'est-à-dire tous ceux qui soutenaient son père. Il a d'abord fait l'unanimité à ce niveau-là, parce que ce n'était pas évident, puisque, comme Bakayoko le disait, quand Kadhafi le choisit, quand le père le choisit, il y a à l'interne, dans son bloc, il y a des remous. Et quand le père meurt, chacun voulait un peu sa tête. Il a été dur, il a défendu son père. Et donc, ça lui a envoyé toutes les poursuites internationales, en interne. Mais avec le temps, il a réussi à faire l'unanimité dans ce bloc. Et avec le temps, tout le monde aussi a compris qu'il vaut mieux un Kadhafi que la Libye actuelle. Ça, c'est vraiment l'esprit retenu. Mais tu as les puissances. Kadhafi est mort d'abord par une crise interne, mais beaucoup plus aussi par l'intervention extérieure. Et ces interventions-là, peut-être, ont changé de pays. Mais Bakayoko a cité les pays qui sont impliqués dans cette affaire-là. Et tant que ces intérêts internationaux-là ne cessent pas ou ne convergent pas vers l'esprit de paix, ça va être compliqué, surtout actuellement, qu'on ne sait pas en qui il faut croire. Voilà. Lansine Bakayoko, quelle perception les différentes autorités libyennes, vous l'avez dit tout à l'heure, Khalifa Haftar et aussi le Premier ministre Abdelhamid et son clan, donc ces différentes autorités libyennes, quelle perception avaient-elles de la possible influence de Saïf? Vous savez, Kadhafi fils incarnait, si vous voulez, ce personnage diffus, parce que il avait été détesté simplement parce qu'il était, si vous voulez, l'incarnation de son père, mais ça, c'était à une époque. Bon, maintenant que les espoirs sont déçus avec les nouvelles autorités, c'est comme une nouvelle régénérescence, une nouvelle rédemption. Il revient à la vie. Quelqu'un qui était détesté du fait de son père, et comme les gens regrettent la période Kadhafi, et que lui, il incarne cette période Kadhafi, bien sûr qu'il y a une sorte d'empathie qui est allée vers lui. Mais vous savez, dans la conquête politique, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'amitié, parce que ceux qui sont là veulent aussi rester, on va dire, éternellement au pouvoir. C'est vrai, ils ont succédé à d'autres autorités, mais vous savez, M. Beida était un personnage absolument ambitieux, il veut rester au pouvoir. Bon, bien sûr que les groupes armés qui sont au niveau de l'Est ne veulent pas entendre raison. Mais ce qui pose le problème en Libye, c'est qu'il y a une fragilité institutionnelle, parce qu'il y a une bipolarité institutionnelle composée de chacun tire sa légitimité.
le gouvernement reconnu de Tripoli, mais il y a un autre gouvernement qui est à l'est, qui est non moins reconnu, parce que reconnu par des groupuscules internes. Et le Sud aussi qui est en train de... Le Sud, parce que le pouvoir doit s'exercer avec l'accompagnement de la population. Il se trouve que le gouvernement de l'Est aussi a un accompagnement. Puis bon, il y a aussi une fragmentation budgétaire, et ça nuit nécessairement à la mise en œuvre du budget, et donc à la monnaie, le dinar qui est aujourd'hui en dépréciation continue. Et tout ça n'est pas fait pour arranger l'économie nationale de la Libye. Parlons du dossier CPI, parce qu'on le sait, Saïf a aussi été poursuivi par la CPI. Qu'est-ce qu'on lui reprochait précisément, Bledson? Le dossier de la CPI, on lui reproche ce qu'on reprochait au père. Hein? C'est-à-dire qu'on a estimé que Kadhafi massacrait son peuple, ceux qui étaient en révolte, et que le fils était là-dedans. Et comme le père est mort sur le champ de bataille, il fallait bien poursuivre quelqu'un d'autre. C'est pour cette raison que lui, il a été poursuivi par la CPI, qui après n'a plus trop mis l'accent sur le fait de l'arrêter, de l'expatrier. Bon, aujourd'hui, en droit, on parle d'action publique éteinte. À sa mort, c'est cette... J'allais poser la question après sa mort. Qu'est-ce que le dossier devient alors? Non, le dossier, on est obligé de le ranger. Parce que le père est mort, on ne peut pas le poursuivre. Il y a le fils qui, comme voulait prendre pour représenter les crimes commis par son père, n'est plus en droit. C'est vraiment l'action publique est éteinte. Éteinte. Lassina Bakayoko, on a aussi l'affaire Sarkozy. Parce qu'on l'a vu, il a aussi été interrogé début 2025. Il a donné son témoignage sur cette affaire de campagne qui serait financée par la Libye et tout. Donc, quel rôle les enquêteurs lui attribuaient-ils? Non, moi, si je mentais, si je veux rester républicain, je pense que la justice française a déjà décidé, puisque Sarkozy a été condamné, je crois, à 5 ans de prison, ferme dans cette affaire. C'est le financement... Mais il a fait appel. Oui, il a fait peine parce qu'il y a eu... Il a fait appel. Bon, ça, ce sont les aspérités de la justice française qui ne sont pas trop bien comprises par nous qui sommes en Afrique. Mais dans tous les cas, Sarkozy a été condamné, donc je considère comme acquise cette condamnation. Bon, maintenant, le problème, c'est que le fils, tu as posé cette question à Bledson, ce fils a été poursuivi pour crime contre l'humanité, oui. Il a été poursuivi pour terrorisme. Mais je crois qu'aujourd'hui, avec cette mort, en droit pénal, l'action publique s'éteint quand il y a décès. D'accord. Alors, au niveau de la Libye, est-ce que cette disparition aussi modifie peut-être le traitement judiciaire de ce volet libyen? Oui, non, je pense même que le côté Libye, on a complètement oublié toute infraction. D'autant plus que la Libye s'apprêtait à le choisir comme président. Il était vraiment de très bonne position. Et ceux qui lui en voulaient même aujourd'hui veulent qu'il revienne parce que tout le monde a besoin de paix. La Libye aujourd'hui, ce n'est pas un pays, ce sont des fragments. Bakayoko l'a expliqué, c'est des fragments. Et sur chaque fragment règne des milices, que ce soit à Tripoli, on parle de gouvernement, mais il ne règne pas du tout. Et on n'a pas d'interlocuteur fiable sur l'ensemble du pays pour dire qu'on va exploiter les puits, parce que ça aussi, ça fait partie des richesses. Et ces puits-là sont aux mains de ces bandes armées. Bakayoko a parlé de budget qui n'existe pas. Mais n'oubliez pas aussi, la Libye fait frontière avec un pays comme le Niger qui a été attaqué à son aéroport il n'y a pas longtemps. N'oubliez pas que les crises de djihadisme au Sahel, au Mali, au nord du Mali, sont parties d'abord de l'effondrement de la Libye. C'est là-bas que sont venues toutes les armes qui circulent aujourd'hui dans le Sahel. Voilà. Est-ce qu'on peut parler de paix? C'est vrai qu'on parle de disparition, mais est-ce que cette disparition peut peut-être amener les différents belligérants, les différentes parties antagonistes à quand même réfléchir sur l'avenir de la Libye en termes de paix? Oui, à moins d'un sursaut national, à moins d'un dépassement national. Mais ça, c'est quand même utopique de penser aujourd'hui que les Libyens s'asseyent autour d'une table pour dire, bon, écoutez, arrêtons tout ça et passons à autre chose. Parce que la mort de Kadhafi fils est fraîche. Or, il incarnait une certaine partie de la Libye aujourd'hui qui était nostalgique des années de son père. Donc, aujourd'hui, vous savez, Bledson en a parlé, les Libyens ne s'accommodaient plus des ingérences extérieures, notamment européennes. Parce que, vous savez, depuis l'attentat de Lockerbie, où son père avait été impliqué, néanmoins, il avait fait des dédommagements. Et malgré ça, les Occidentaux n'avaient pas bien apprécié que Kadhafi soit absous de cette manière. Et ça a été transposé sur son fils. Mais il y a aujourd'hui qu'il ne peut pas avoir de paix, à mon avis, de paix intérieure en Libye, parce que
les antagonismes sont très prononcés. Ce ne sont pas seulement des antagonismes politiques, ce sont des antagonismes tribaux, ethniques, sectaires. Et ça, c'est difficile à résoudre. Maintenant, sur le plan de la géopolitique régionale, il y a que dans les pays frontaliers, Blaise, on en a parlé, au Niger, qui est frontalier à la Libye, la situation est complètement hors contrôle. Et puis, n'oubliez pas qu'au niveau du Tchad, notamment dans la bande d'Aouzou, il y avait du temps de l'ancien président Hissène Habré, c'était une zone hautement stratégique qui avait cristallisé l'ensemble des attaques en provenance soit de la Libye, soit du Tchad. Or, tout le monde sait aujourd'hui qu'il y a des mouvements irrédentistes qui sont en sommeil au niveau du Tchad, qui peuvent aller trouver des refuges dans un territoire où il n'existe plus d'État, notamment la Libye. Cela veut dire que la politique intérieure, en tout cas, n'est pas aujourd'hui en capacité de sécuriser toute la Libye. La Libye devient aujourd'hui un sanctuaire non seulement géostratégique, mais également un sanctuaire politique et un refuge pour personnes indésirables sur les autres pays. D'accord. Bledson, comment la communauté internationale pourrait-elle interpréter la disparition de Saïf? Bon, peut-être la déception, mais c'était une arme aux mains de la communauté internationale d'imposer la paix. Pour faire des négociations de paix, il faut que toi-même qui es devant, tu penses à quelqu'un. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, après la mort de Saïd, quelqu'un qui a une carrure capable de faire l'union entre les groupes armés, l'union entre les rivalités tribales dont parlait tout à l'heure Bakayoko, qui sont des situations réelles. Kadhafi ne gérait pas seulement un pays où tout le monde est d'accord, une grande nation. Si Kadhafi par moment était un peu dur, c'est parce que pour faire l'unanimité, soit tu prends le cœur, soit tu prends la force. Et Kadhafi avait réussi les deux choses. C'est pour ça que le pays était tranquille. Il faisait peur, tout le monde avait... toutes les velléités s'étaient calmées ou tues complètement. On pensait que son fils pouvait incarner cela parce qu'il avait quand même une carrure. On l'a dit tout à l'heure, il avait déjà été désigné pratiquement comme successeur par Kadhafi. Et aujourd'hui, je ne sais pas comment la communauté internationale va s'y prendre pour ramener l'espoir de paix, parce qu'il faut cet espoir-là. La Libye, c'est un pays capital pour l'Afrique. La Libye, c'est le pays par lequel le Sahel a flambé. La Libye, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses, voilà. D'accord. Lassine Bakayoko, c'est la même question. Comment la communauté internationale pourrait-elle interpréter la disparition? Mais la communauté internationale aujourd'hui dans l'impasse, parce que Bledson l'a dit, Kadhafi fils incarnait ce renouveau et cette sorte de réconciliation, parce que n'oubliez pas qu'en filigrane, il était déjà le dauphin putatif au réel de Mohamed Kadhafi, mais aujourd'hui, c'est lui qui avait été une des plus grosses victimes, parce que c'est son père qui était décédé, le père de la Jamaïria. Et donc, lui, il incarnait aujourd'hui une sorte de retrouvaille, une sorte de musellement des antagonismes, pour qu'on lui fasse un chemin. C'est-à-dire qu'il était une sorte de milieu entre Beiba et Haftar, le groupe d'Haftar. Donc, il était une sorte de ligne médiane qui pouvait être acceptée par les deux parties. Mais aujourd'hui, la communauté internationale est dans l'impasse parce que, comme Bledson l'a dit, aujourd'hui, comment trouver ce personnage consensuel, cette personnalité qui va faire l'unanimité, qui va être acceptée par toutes les parties, ça, c'est un travail d'Hercule. Est-ce que ça se traduit aussi au niveau des relations diplomatiques entre la Libye et ses partenaires? Bien sûr que ça. Est-ce que ce décès-là... oui, comme je vous l'ai dit, la Libye a aujourd'hui un terrain géopolitique majeur. Vous savez, il y a beaucoup d'intérêts régionaux qui sont là. Je vous ai parlé de la Turquie, de l'Arabie Saoudite. Et bon, il y a des soutiens sournois qui sont là, comme la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne. C'est pas forçat, sournois. Oui, qui sont des soutiens sournois, mais qui ne le révéleront jamais. Mais il y a des soutiens révélés qui sont, par exemple, la Turquie, comme je l'ai dit, et l'Égypte, pour l'un ou l'autre, la Russie même, qui sont des soutiens, même si la Russie essaie d'être quand même aujourd'hui dans une sorte d'hypocrisie politique, parce qu'au début, il avait été dans le camp du gouvernement d'unité nationale. Aujourd'hui, il s'est rapproché notamment du groupe de Khalifa Haftar, et donc, c'est une sorte de terrain d'expérimentation aujourd'hui pour la communauté nationale. Puis n'oubliez pas que la Libye est une sorte de tampon entre l'Afrique et l'Europe, parce qu'il y a la question migratoire qui est là, qui doit être gérée. Et si la Libye, qui est déjà un non-État, reste ce qu'il est, alors il va devenir aujourd'hui
un autre sanctuaire du terrorisme si ça ne l'est déjà. Et ça, c'est mal vu par la communauté internationale. Bletson Mathieu, est-ce qu'on peut, à travers ce décès de Seif, est-ce qu'on peut parler de séquences politiques qui se referment? Oui, ça on peut le dire, mais il faut garder quand même une fenêtre pour l'espoir, parce que ce n'est pas parce que lui, il incarnait quand même l'espoir qu'il n'y a plus d'espoir possible. Non, je pense qu'il y a une possibilité que d'autres personnes émergent, que d'autres personnes prennent conscience qu'il faut vraiment que ce pays-là retrouve la paix, y compris les soutiens extérieurs, qui eux-mêmes, pour pouvoir tirer profit de cette Libye-là, ont besoin de paix, même pour vendre des armes, parce qu'un pays en paix achète beaucoup plus d'armes que des milices à l'intérieur du pays. Quels sont les principaux défis politiques à court terme pour la Libye, Lansana Bakayoko? Le défi, je ne sais pas s'il pourrait être atteint, mais c'est le défi d'abord de la réunification. Parce qu'aujourd'hui, il y a une sorte de bicéphalisme à la tête de l'État libyen. Et ça, qui va gérer le... Il y a deux budgets. Il y a un budget qui est géré par le gouvernement reconnu par la communauté internationale et il y a un budget qui est reconnu et qui est régenté, régulé par la partie rebelle, on va dire. Et donc, et chacun a sa légitimité de son côté. C'est-à-dire le chef de l'État de l'Est, il est reconnu. Mohamed Menfi est reconnu. Donc, il y a deux budgets. Et cela, ce ne peut pas se faire pour un État. Il faut une uniformisation de la gestion politique et de la gestion économique parce que la communauté, les partenaires extérieurs doivent pouvoir avoir un interlocuteur crédible, fiable et unitaire. Il faut une unicité. Je crois que ça, ce sont les défis. Et puis, vraiment se départir des ingérences régionales et internationales. Ça, ce sera déjà un bon départ pour que la Libye commence à respirer et retrouver une sorte de chemin pour la paix. Nous terminons avec vous, Bletson Mathieu. Quels sont les défis très rapidement, à court terme? Oui, il y a un volet peut-être du poids international qu'on n'a pas beaucoup parlé. Il y a la question Trump. Les États-Unis aujourd'hui ne considèrent plus la Libye comme une priorité. Ils étaient au devant, c'est même eux qui ont dirigé tous les bombardements. Ce sont leurs soldats qui étaient au sol, qui ont fait tomber Kadhafi, c'est pas la France. Mais aujourd'hui, avec Trump, la Libye n'est pas une priorité. Et ça, c'est un des facteurs clés. Parce que si Trump venait à s'intéresser à la Libye, je pense que le processus de paix peut aller un peu plus loin. Parce que lui, il a ses méthodes quand même. Et voilà. Donc, il a souhaité que ce monsieur-là s'intéresse à ce pays parce qu'il a ses méthodes. La Libye a chuté, le déclin est parti des États-Unis. Les États-Unis sont les principaux acteurs de la chute de Kadhafi, de sa mort. Et vous pensez que les États-Unis doivent revenir sur la scène pour relever ce pays? Je pense qu'avec eux, les choses pourront aller un peu plus vite. Ouais. D'accord. Merci beaucoup à vous, Bletson Mathieu, journaliste à secrétaire général de la Fraternité Matin. Merci à Lansana Bakayoko, journaliste à la rédaction de RTI 1, pour vos éclairages, vos analyses sur ce sujet, très important d'ailleurs pour l'actualité politique au plan international. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Ça fait l'actualité, ça s'achève ici. La disparition de Saïf al-Islam Kadhafi referme une séquence marquée par l'héritage d'un régime, des ambitions politiques, comme l'ont dit nos invités, inachevées, et des dossiers judiciaires qui sont restés aussi sensibles. Reste désormais un défi majeur pour la Libye, celui de la stabilité politique. Merci donc à nos invités, merci à l'équipe de réalisation et à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Ça fait l'actualité.